Bonjour à tous frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc parler d'une doctrine de l'église romaine concernant l'avenir des morts. Cette doctrine, c'est le purgatoire. Voici ce qu'ils enseignent. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort d'une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. On va donc regarder si cette doctrine trouve un fondement scripturaire à l'image des chrétiens de Bérée. Le purgatoire est une doctrine qui trouve sa source en 1439 lors du concile de Florence. Voici ce que nous pouvons lire. Nous déclarons que les âmes des véritables pénitents, morts dans la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés de commission ou d'omission, soient purifiées après leur mort par les peines du purgatoire, et qu'elles sont soulagées de ces peines par les suffrages des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété, que les fidèles font pour les autres fidèles, suivant les règles de l'Église, et que les âmes de ceux qui n'ont point péché depuis leur baptême, ou celles de ceux qui étaient tombés dans le péché, en ont été purifiés dans leur corps, après en être sortis, comme nous venons de le dire, entrent aussitôt dans le ciel et voient purement la Trinité, les uns plus parfaitement que les autres, selon la différence de leur mérite. Enfin, que les âmes de ceux qui sont morts en péché mortel, actuels ou dans le seul péché originel, descendent aussitôt en enfer pour y être toutes punies, quoiqu'inégalement. Ce que nous devons savoir pour commencer, c'est que le mot purgatoire ne figure nulle part dans la Bible. Pas une seule fois, les Saintes Écritures ne font allusion à un tel lieu de purification des âmes. Concernant le salut, la Bible parle uniquement du ciel ou du châtiment éternel. Nous allons donc méditer sur 2 versets. Pour cela, je vous invite à ouvrir l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. La parole déclare « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, tout a déjà été accompli par Jésus à la croix, et c'est notre foi qui sauve. On ne pourra jamais être plus pur que par le sang du Christ. L'apôtre Paul nous a déclaré « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains chapitre 5 versets 1 et 9. Justifier signifie être rendu juste aux yeux de Dieu et être délivré de la condamnation. Comment est-on justifié? Ce n'est pas par un long séjour dans le purgatoire, mais par la foi en la vertu rédemptrice du sacrifice de Jésus sur la croix. Voici ce que nous pouvons lire dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible est très claire. Cette doctrine s'effondre d'elle-même. On va donc méditer sur quelques versets. Pour cela, je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 32 à 43. Voici ce que la parole dit. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus ne lui a pas dit, « Tu vas d'abord aller au purgatoire pour purifier ton âme et après tu seras au paradis. » Il lui a clairement dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça montre clairement que cette doctrine n'a aucun fondement scriptural, car si un brigand qui a commis plusieurs crimes est sauvé par sa foi, alors n'importe quel pécheur qui a foi en sacrifice du Christ est également sauvé par sa foi. Alors, quelles observations on peut faire? Cette fausse doctrine, elle est malsaine pour 3 raisons. La première est que, comme on a pu le voir, elle n'a aucun fondement scriptural. La seconde est que ceux qui croient en cette doctrine
ne reconnaissent pas le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et enfin, la troisième est que, comme on a pu le voir, cette doctrine décourage le pécheur d'avoir une vraie repentance et une relation réelle et personnelle avec Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement car le pécheur va se dire « Mon âme sera purifiée plus tard au purgatoire, donc peu importe les péchés que je peux commettre ici.